Merci beaucoup Fanny d'être avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous apporter ton regard ou le regard de Bouygues Construction sur l'industrialisation. C'est un sujet qui transpire quand je vois certaines conférences de Dassault Systèmes avec qui vous travaillez, où on parle beaucoup d'industrialiser même le design, d'industrialiser la fabrication. On parle beaucoup de hors-site. On parle beaucoup de si le monde de la construction était plus industriel alors qu'on fait tous des prototypes, et encore, hein, c'est un peu ce sujet-là. Et donc, moi je suis assez impatient de t'entendre sur quel avenir a le monde de la construction, en tout cas quel avenir vous voyez pour le monde de la construction quand on est une major comme Bouygues. Yes, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je travaille pour Bouygues Bâtiment France Europe dans le pôle Construire Autrement et sur un projet qui s'appelle Smart Fabric. L'ambition de ce projet, c'est de développer l'industrialisation de notre secteur d'activité. Alors déjà, je voulais commencer par vous donner notre définition de ce qu'est l'industrialisation. Pour nous, l'industrialisation, ce n'est pas exclusivement la construction hors site. Finalement, la construction hors site, c'est un choix de stratégie de production. Mais l'industrialisation, c'est pas ça. Pour nous, c'est deux choses. Ça peut être la mise en œuvre de solutions industrialisées. Solutions industrialisées, ça peut être un module 3D, un panneau 2D, des composants fabriqués par des industriels. Et ça va être aussi l'industrialisation de nos process, avec le DFME, avec l'évolution de la logistique sur nos chantiers, etc., etc. L'industrialisation, si on en parle chez BBFE, c'est parce que pour nous, c'est un des moyens qui va nous permettre d'adresser les challenges d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, la réduction de notre impact environnemental, la nécessité d'augmenter notre productivité en conception, mais aussi en phase d'exécution, et aussi faire face au manque de main-d'œuvre qu'on a sur nos chantiers. Finalement, l'industrialisation, pour nous, c'est pas tellement un défi technologique, c'est surtout un défi de conduite du changement. Parce que déjà, sur chaque projet, il faut qu'on arrive assez tôt pour faire en sorte que la conception nous permette de mettre en œuvre des solutions industrialisables. Si on arrive trop tard, que la conception est figée sans prendre en compte notre volonté d'industrialiser, c'est foutu. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on arrive à faire évoluer notre pilotage de l'exécution pour piloter comme les industriels le font, notamment sur la thématique de la logistique. Enfin, si on prend un peu de hauteur par rapport à l'entreprise générale, nous, il faut qu'on arrive à adapter notre organisation pour adresser ces nouveaux sujets. Ça fait, j'entends par là, convaincre déjà en interne, mais il faut aussi convaincre en externe, que ce soit notre client, nos fournisseurs, nos sous-traitants, etc., etc. Et enfin, si on veut avancer vraiment là-dedans, il faut qu'on arrive à mesurer pour capitaliser sur nos expériences. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Finalement, la vision de la capitalisation dans la construction, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a beau relever tous les défis dont on a parlé, c'est-à-dire réussir à concevoir un projet industrialisable, mettre en œuvre des solutions industrialisées, dès qu'on recommence un nouveau projet, on jette tout et on réinvente la roue. La question, c'est comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux. Pour nous, la réponse, c'est ce monsieur un peu austère qui s'appelle Lord Kelvin, et qui disait, entre autres choses, qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Effectivement, on est tous convaincus des gains que l'industrialisation peut nous apporter, que ce soit en termes de productivité ou de durabilité. Par contre, aujourd'hui, ça reste des gains théoriques. On n'a pas de belles histoires avec des retours quantitatifs qui nous permettent de démontrer les gains de l'industrialisation. Et même si on arrivait à mesurer ces gains, on connaît tellement mal la situation de départ. Je vous mets au défi, par exemple, de me dire combien de camions rentre et sort sur un chantier donné. On n'a pas cette information. Donc même si on arrivait à mesurer des indicateurs de performance sur un chantier industrialisé, on ne saurait pas le comparer à la situation de départ parce qu'on ne la connaît pas. Finalement, chez Bouygues Bâtiment France Europe, pour faire face à ce constat un peu désespérant, on s'est dit que la digitalisation faisait partie des solutions et le traitement de la donnée. On a imaginé un projet qu'on a lancé il y a un an maintenant, qui s'appelle la supply chain connectée. Le pitch, et c'est assez simple. Si on veut piloter de manière industrialisée nos projets, il nous faut 4 briques, 4 outils digitaux qui répondent à des besoins assez spécifiques. La première, c'est le planning. Qu'est-ce qu'on entend par planning ? Pour nous, c'est indispensable d'avoir un planning géotemporel, c'est-à-dire qu'on puisse associer des tâches à des zones.
Ce planning géotemporel, il faut qu'il soit bien sûr TCE, c'est-à-dire qu'on arrête d'avoir une vie en gros œuvre et une vie en corps d'état, mais qu'on est bien en planning continu, et qu'on intègre aussi le planning des études. Ce planning, il faut pouvoir le concevoir d'une part, mais aussi le piloter en intégrant les principes du Lean dont Fabien a parlé tout à l'heure, et qu'on puisse affecter des matériaux et du matériel aux tâches, et qu'on puisse piloter des tâches d'approvisionnement. Le deuxième outil qu'on appelle logistique chantier, c'est un outil finalement de gestion de ressources logistiques. Alors ce qu'on va appeler les ressources logistiques, c'est l'aire de livraison, les zones de stockage, les moyens d'approvisionnement horizontaux, verticaux, etc. etc. Ce qu'on veut, c'est pouvoir réserver des créneaux d'utilisation de ces moyens et utiliser ces données-là pour gérer la refacturation de l'utilisation de ces moyens à nos différents intervenants. Fabien, si jamais tu veux me couper, tu J'ai plus le droit de te couper en fait. C'est moi qui parlais avec la régie. Merci de couper Fabien. Non, c'est vrai que cette vision qui démystifie finalement de manière assez simple de quoi on parle d'un point de vue supply chain connecté. Et je pense que autant les premiers sujets sont à la fois novateurs mais à la fois connus, que on va arriver sur des sujets là où on rentre dans l'inconnu pour beaucoup, même si c'est quelque chose de très très connu dans d'autres industries. Quoi. Bien sûr. Sur le stockage, finalement, c'est peut-être la brique qui n'est pas indispensable sur tous les chantiers. Aujourd'hui, on imagine 2 cas d'usage spécifiques. Si on travaille avec un prestataire logistique externe, on veut pouvoir visualiser notre stock sur cette plateforme de stockage déporté. Et si on veut piloter du stockage fin sur nos chantiers, là, dans ce cas-là, on a besoin d'un outil de gestion de stock en interne. La dernière brique, c'est peut-être la brique la plus complexe pour nous, parce qu'on parle vraiment d'activités logistiques qu'on maîtrise moins bien. On parle de base articles, on parle de piloter des délais d'appro, et ça c'est indispensable, surtout aujourd'hui avec la pénurie de matériaux qu'on est en train de vivre. On parle de gestion de bons de commande, de suivi des fournisseurs, de pilotage du statut des commandes. Je pense qu'un autre industriel, il rigolerait de nous dire qu'on a du mal à faire ça, mais nous, il faut bien se rendre à l'évidence que c'est des choses qu'on maîtrise moins. Oui, et puis je crois qu'un industriel peut pas se rendre compte du nombre d'articles qu'il y a sur un projet ou la combinaison du nombre d'articles que vous avez à gérer à l'échelle de tous vos projets. Et c'est là où vient la difficulté, c'est-à-dire qu'on parle de dizaines, de milliers, de centaines de milliers d'articles possibles pour construire un bâtiment. Après, quand on regarde, c'est très très logique, c'est-à-dire il faut faire un planning, savoir qu'est-ce qu'on va consommer, pouvoir les livrer, pouvoir savoir quel stock on a, et après comparer le stock à ce qu'on a comme besoin pour pouvoir approvisionner. C'est pas plus dur que ça, mais c'est une révolution. Donc, dans notre solution de supply chain connectée, on a ces fameuses 4 briques. Notre idée là-dessus, c'est quoi ? C'est déjà de d'écrire précisément un cahier des charges de ce qu'on attend de chacune de chaque brique, challenger les solutions existantes par rapport à ces cahiers des charges, que ce soit des solutions internes ou externes à l'entreprise, et essayer de choisir la solution qui nous convient le mieux. Et une fois qu'on arrivera à trouver notre championne sur chacune de ces briques, travailler sur l'échange de données entre ces différents outils pour fournir à l'utilisateur final une interface de pilotage qui va créer de la valeur. Par exemple, demain, on voudrait que mon conducteur travaux, il a une alerte, attention, ton carreleur n'a pas passé sa commande, parce que je sais que dans mon outil de stockage, j'ai atteint mon stock mini, par rapport à mon planning, je sais ce que je vais devoir produire, et dans mon outil logistique, j'ai pas vu apparaître de réservation de créneaux de livraison. Et là, on arrivera à créer de la valeur et avancer sur nos sujets. La supply chain connectée, c'est tout ça. Cette solution-là, il faut aussi qu'elle soit intégrée finalement dans tout notre écosystème. Alors là, j'ai pris seulement 3 exemples, mais je pense qu'on pourrait en trouver beaucoup plus. On est au salon du BIM, donc je pouvais pas ne pas parler de modélisation 3D. On a dit que dans notre outil de planning, on voulait que les tâches soient associées à des zones. Finalement, le zoning du projet, il existe déjà dans la modélisation 3D. Cette modélisation 3D, elle nous permet aussi d'accéder aux quantités de matériaux. Donc c'est indispensable dans nos réflexions que ces outils se parlent. Sur les outils achats, finalement, on est structuré chez nous avec une direction achat qui s'occupe de faire le sourcing de nos fournisseurs, de contractualiser, de passer les commandes. Il y a un trou et on réapparaît au moment de la facturation.
Et là, l'idée, c'est que notre brique qu'on a appelée d'approvisionnement, finalement, elle comble ce trou-là qui existe entre le moment où l'acheteur passe la commande et puis on en revient, on facture. Et le dernier sujet, c'est le suivi qualité. Tout ça, on le fait parce qu'on veut industrialiser nos projets, donc potentiellement mettre en œuvre des nouvelles solutions. Qui dit nouvelles solutions dit suivi qualité accru. Et le deuxième sujet aussi, c'est que ça nous paraît logique finalement que le suivi qualité soit relié au planning. On sait qu'on a une quantité de contrôle incroyable à faire sur nos chantiers. Ça serait bien de pouvoir prioriser les contrôles qu'on a à faire par rapport aux tâches d'exécution qui sont réellement réalisées. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. J'attendais un petit peu, une fois, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais moi je me dis, ça paraît très très logique tout ça, un peu où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez commencé à mettre en place toutes ces briques ou des bouts de briques et commencer à faire des choses ? Si je reviens sur la slide précédente, finalement, comme le disait Fabien, sur les outils de planning et de logistique chantier, c'est peut-être là où on est le plus mature. Sur l'outil de planning, on a réussi à écrire un cahier des charges commun à l'échelle de l'entreprise et de challenger les éditeurs du marché. Et finalement, aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour se dire que Timothy Scheduling est une solution qui répond à nos besoins, avec qui on partage une vision et avec qui on veut avancer. Donc finalement, c'est la solution qu'on retrouve majoritairement sur nos projets. Il y a quand même encore des freins sur la partie planning. On a parlé de planning géotemporel. C'est un type de planning qui marche très bien pour les chantiers qui sont constitués d'unités qui se répètent. Chantiers de logement, des plateaux de bureaux, des chantiers, etc. Pour les ouvrages fonctionnels un peu exceptionnels du style des gares, des hôpitaux, etc. C'est un peu plus compliqué de rentrer dans cette manière de concevoir les plannings, mais c'est pas du tout impossible. C'est juste une histoire de conduite du changement. Donc ça c'est pour la partie planning. Pour la partie logistique chantier, c'est vrai que Timothy Logistique est aussi une solution qu'on utilise, mais c'est pas la seule. Donc là on va faire le travail d'écrire un cahier des charges uniforme à l'échelle de l'entreprise pour cette année lancer un appel d'offres sur le sujet. La difficulté sur la logistique chantier, c'est qu'on a des très petits chantiers et des très gros chantiers, que les besoins sont pas forcément les mêmes et qu'il faut qu'on arrive à avoir, dans le monde idéal, une solution qui couvre tous les besoins. Sur la partie stock, ça règle des cas très ponctuels. Ça dépend beaucoup des prestataires logistiques avec qui on travaille. Est-ce qu'ils ont un outil, est-ce qu'ils en ont pas? Et sur la partie approvisionnement, là, c'est peut-être là où on est encore le moins avancé. Et puis, il faut qu'on y arrive petit à petit. Merci. Pour finir, l'idée de tout ça, c'était de mettre en place des solutions qui nous permettent de mesurer, de collecter de la data. Ces solutions, il faut qu'elles répondent à des besoins très et elles répondront à ces besoins parce qu'elles leur permettront de gagner en efficacité et parce qu'elles seront adaptées à leurs besoins. L'idée de notre système de briques, c'est qu'un chantier puisse utiliser les outils qui répondent à ses besoins et aussi les paramétrer en fonction de ses enjeux spécifiques. Mais il faut que ces outils répondent aussi aux besoins de la capitalisation. Et pour ça, il faut qu'on ait des données exploitables. Ça veut dire quoi, des données exploitables? Ça veut dire déjà des données disponibles. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils utilisent les outils qu'on leur met à disposition et qu'ils les utilisent correctement pour récupérer de la donnée qualitative. Et puis, il faut aussi que ces données, elles soient normalisées pour qu'on puisse uniformiser la remontée d'informations à l'échelle du groupe. Finalement, avec Supply Chain Connecté, on va pouvoir avoir des solutions plus efficaces, plus adaptées et aussi plus standardisées parce qu'on va choisir les outils. Et grâce à ça, notre Lord Calvin, il sera content et on arrivera à capitaliser sur nos expériences. Il a une meilleure tête là. Ouais, un peu moins austère. Super. Voilà où je voulais arriver. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2-3 questions pour Fanny. Question, en quoi la logistique de construction est différente de la logistique industrielle classique? Selon toi, c'est quoi la différence principale? Pour moi, la différence principale, c'est déjà que nos lieux de production sont changeants. Et nos partenaires sont multiples et changeants aussi. Finalement, quand on échange avec des prestataires de la logistique traditionnelle, ils s'engagent sur le long terme avec des industriels et construisent une relation de partenariat que nous, on a du mal à envisager parce que c'est peut-être moins vrai en Ile-de-France qu'en province, mais nos chantiers se déplacent beaucoup, on travaille jamais avec les mêmes personnes, etc. etc. Et ma deuxième question,
est-ce que, selon toi, parce que j'ai vu les 4 briques, est-ce que vous êtes dans une logique de flux ou bien vous êtes dans une logique de stockage? J'ai vu que vous avez les deux en fait. Quelle est la priorité pour vous, selon toi, par rapport en fait aux besoins de la construction? Ça, c'est ma deuxième question et je termine par la troisième. Quand il y a quelque chose d'imprévisible qui arrive, est-ce qu'il y a un plan B quand il y a vraiment un gros problème qui arrive de livraison ou bien des choses comme ça? Alors, sur la première question, est-ce que on est dans une logique de flux ou de stockage? Je pense qu'on est surtout dans une logique de stratégie logistique adaptée en fonction de la configuration du chantier. Il faut qu'on soit capable de faire les deux. On est quand même un peu lié à notre stratégie de production, où finalement on achète peu de choses à l'échelle d'un chantier, sauf si on décide de le faire autrement. Et du coup, il faut qu'on soit capable effectivement de faire du flux tendu, mais aussi du stockage si on a besoin, mais du stockage qui a du sens. Par exemple, on a un chantier dans le centre de Paris qui est en construction bois avec 0 surface de stockage sur le chantier et du coup on fait passer tous les éléments de la structure bois sur une plateforme. Ben, pour moi c'est du stockage qui n'a pas de sens parce qu'on n'apporte aucune plus-value sur le matériel qui est stocké sur cette plateforme. Donc comment on fait pour transformer cette contrainte en opportunité de gagner de la productivité sur site? Donc ça c'était pour la première question. Et pour la deuxième question, c'était... Ah oui, bah, justement le problème aujourd'hui c'est que comme on n'a pas vraiment de process écrit, dès qu'il y a un imprévu on fout un peu tout en l'air et on court partout en faisant le pompier. L'idée de ces solutions digitales c'est déjà grâce à des indicateurs essayer d'anticiper l'imprévisible et aussi d'avoir un processus assez agile et assez défini pour faire face à cet imprévisible. Moi, j'ai l'impression quand même que ce qui transpire, c'est que vous voulez tirer la logistique par le planning et rendre le planning aussi mobile, dans le sens où il y a un premier planning, mais on sait que c'est pas celui-là qui, au fur et à mesure, va être vrai. Et donc, c'est la capacité à le recaler pour avoir effectivement ces livraisons qui arrivent au bon moment et pas à tel jour parce que il y a 3 ans, ils étaient prévus tel jour et c'est une catastrophe s'ils arrivent ce jour-là parce que c'est trop tôt, c'est trop tard et donc j'ai l'impression que c'est tel que c'est marqué là, c'est vraiment une logique de tirer par le planning et rendre vivant le planning pour que après vous puissiez caler vos logistiques quoi. Et puis après peut-être faire du Kanban avec des niveaux de stock sur des composants comme tu disais, on a un niveau de stock, on sait qu'on atteint un mini, on rempote. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé par le sujet du planning parce que pour nous c'était la base et on pouvait pas parler d'autre chose sans fiabiliser déjà ce sujet-là. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui utilisent Timothy Scheduling par exemple sur les chantiers, c'est plus pour l'aspect planning que pour l'aspect logistique en vérité. Donc on sait qu'on a déjà beaucoup de chemin à faire sur ce sujet-là. Merci de me permettre de poser des questions. Vous avez intitulé la logistique connectée. Et pourtant, j'ai pas vu de l'IoT. Et pourquoi? Pour nous, connecter, c'est peut-être pas au sens IoT, mais c'est déjà connecter les acteurs, le collaboratif, parce que la digitalisation, ça sert à quoi finalement? Ça sert à partager l'information en temps réel à tous les acteurs. Donc c'est peut-être plutôt connecté dans ce sens-là. Je crois qu'on n'a pas forcément fait le tour de la question parce que pour faire le tour de la question, il va falloir quelques temps. Mais moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir une autre vie dans l'industrie et je vois tout le bénéfice qu'on va tirer à mettre en place ça. Le challenge, il est énorme à cause des acteurs, enfin du nombre d'acteurs. C'est pour ça que ça n'a pas été mis en place jusqu'à présent. Et quand je vois tout le travail que vous faites pour industrialiser le design, etc., j'ai vraiment l'impression que la machine est en route. En tout cas, merci beaucoup Fanny. C'était vraiment un plaisir de t'entendre à nouveau. Merci à vous. Merci. Bravo à toi.